Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés. Alors, comme on sait aujourd'hui, c'est un peu la reprise pour tout le monde. Il y a beaucoup d'associations qui font les inscriptions en même temps. Du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas hyper nombreux. Mais voilà, le but c'était aujourd'hui de vous donner un maximum d'informations et de répondre à vos questions sur tout ce qui est mis en place au centre. Et puis après, les inscriptions sont ouvertes, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au début des activités. Alors avant de commencer la présentation, on va faire un petit tour de l'équipe. Donc moi c'est Nico, ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le directeur de l'association. Et voilà, je vais laisser mes collègues se présenter. Un petit tour de l'équipe. Moi c'est Mike, voilà, on se connaît déjà quelques-uns, mais pas tous. Voilà. Merci d'être venu. Moi je m'occupe de tout ce qui est anglais, guitare, atelier vidéo, atelier photo, studio de musique. Voilà. Alors moi c'est Camille et je m'occupe de l'accompagnement à la scolarité et du centre aéré. Alors moi je suis Nabila, je suis nouvelle dans l'équipe. Je vais être en charge des jeunes de 11 à 17 ans, mais aussi des familles. Donc mon poste il n'est pas encore mis en place, mais voilà, il va venir au fur et à mesure des demandes des jeunes et des familles. Donc Farah, c'est pourquoi. Voilà, donc enchantée de vous connaître, et puis au fur et à mesure vous allez me dire votre nom, pour que je puisse visualiser. Moi c'est Jawad, je suis en charge de l'insertion professionnelle au sein de l'association. Je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure. Oui, après. C'est par là. C'est en bas. Oui, bonjour. 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 Installez-vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une petite présentation générale de l'association. Première chose, c'est que vous voyez un petit peu comment on s'est installé. Pour nous, l'association, c'est tout le monde. C'est pas l'équipe d'un côté, le public de l'autre. Donc on pense ça un petit peu comme un esprit famille. Et donc chaque membre, qui soit inscrit, enfant, participant, parent, je pense qu'il a son mot à dire, et s'il a des choses à vouloir développer ou à faire remonter sur des dysfonctionnements, c'est important que voilà, on laisse la parole ouverte à tout le monde. Vous dire aussi que cette dernière année, elle a été très très importante pour nous, parce qu'il y a eu beaucoup de pistes de développement qu'on voulait mettre en place depuis un petit moment qui se sont débloquées. Et en ça, dans les différentes pistes de développement, il y a le fait qu'il y avait une forte demande sur le secteur des parents pour ouvrir un centre aéré. Donc on a pu le faire. Ça a été une grosse démarche. Nous, ce n'était pas une volonté de notre part à la base, on avait une programmation pendant les vacances, mais on a bien compris que les parents, voilà, ils avaient besoin d'un système de garde à la journée complète. Et donc c'est vraiment pour vous dire que votre parole, elle est prise en compte dans nos discussions. Nos bureaux, ils sont toujours ouverts. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez quoi que ce soit à faire remonter, nous on ne conçoit pas le projet seul avec notre équipe d'un côté et vous de l'autre. Il faut que tout le monde n'hésite pas à mettre du sien. Voilà. Donc ça c'était la première chose par rapport au centre aéré. La deuxième chose très importante, c'est que grâce au travail de Jawed, de toute l'équipe, il y a aussi le centre qui a été agréé l'année dernière, organisme de formation. Donc sur tout le côté insertion pro, je laisserai Jawed développer là-dessus. Et dernière chose aussi qui est importante, je ne sais pas si vous savez, mais ce week-end, il y a eu un moment assez important pour nous au Grand Théâtre de Provence, où on a organisé le premier championnat de France officiel de breakdance. Il faut savoir que l'association, avant qu'elle s'étale sur autant de domaines, à la base c'est une association de danseurs hip-hop, donc c'était le premier collectif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'on a des travailleurs sociaux, des artistes et des sportifs.
On a donc eu, en termes d'événementiel, un peu cette reconnaissance parce que c'est la première fois que notre discipline elle rentre dans les Jeux Olympiques. Et donc notre association a été choisie pour organiser les premières qualifications et le premier championnat de France qui s'est malheureusement déroulé à huis clos sur invitation. Donc il y avait pas mal d'invités, mais c'était surtout le comité fédéral, les gens de la ville, enfin pas mal d'institutions. Et voilà, donc pour nous c'est un grand bond en avant aussi en termes d'événementiel puisque on va être amené certainement voilà, à développer ce type d'action, à accompagner des jeunes aussi au niveau de la danse hip-hop dans les parcours olympiques. Donc on a créé des créneaux spécifiquement pour ça. Voilà. Ensuite je vais laisser mon équipe voilà, vous faire un tour. En gros, pour vous schématiser l'association aujourd'hui, il y a donc le secteur enseignement sur lequel on donne des cours dans discipline des cultures urbaines et pas que, puisqu'on a des cours de Zumba, enfin, d'activités qui n'ont pas forcément à voir avec la culture hip-hop, donc c'est un panel d'activités assez large. On a un secteur événementiel dans lequel on fait autant des petits événements comme pour certains qui ont dû y participer, les 20 ans du Ciacus et des petites fêtes de quartier et des événements de plus grande ampleur internationale comme ce qu'on a pu faire ce week-end. On a un secteur centre de formation et puis on va avoir toute la partie centre aéré et animation du territoire, soutien scolaire et tout ça. Pour vous annoncer 2-3 changements dans le fonctionnement par rapport aux années précédentes, on a voulu maintenir, et ça c'est important que vous le sachiez, on est la seule association à mettre en place le système de tarification, le forfait famille. C'est un forfait où vous savez, vous payez une fois à l'année et vous avez des activités pour les enfants, pour les adolescents, pour les parents. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pu maintenir. Mais par contre, ce qu'on a voulu sortir de ce forfait, c'est toute la partie de cours particuliers. Donc il y a des cours individuels, que ce soit avec le travail de Mike dans le studio, et il y a aussi tout un accompagnement individuel dans le volet soutien scolaire. Donc on a des nouvelles tarifications pour les cours particuliers. On a maintenu quand même le tarif forfait familial. Et puis après, vous verrez dans la paquet d'activités que la Pinette, c'est notre secteur principal, donc c'est là qu'on va développer le plus d'actions. Mais on est pas mal implanté un peu partout sur Aix, que ce soit dans les centres sociaux, les MJC ou certains autres lieux. Et la dernière nouvelle, qui est aussi importante pour nous, c'est que ça faisait plus de 10 ans qu'on était logé à l'espace Jeunesse Bellegarde, dans lequel on avait une grosse partie de nos cours de danse quasiment tous les jours. On a reçu un coup de fil de la ville il y a 3 jours pour nous dire que toutes les associations qui avaient accès à cet espace, que ça fasse 1, 2 ou 10 ans, sortaient de l'espace. Donc ils nous ont enlevé ce lieu qui déjà l'année dernière était fermé, même pendant les périodes où on pouvait ouvrir les activités. Donc pour nous, ça a été quand même une grosse difficulté parce que c'est un peu notre antenne école de danse, on va dire. Et ça faisait 10 ans que des profs travaillaient, il y avait plus d'une centaine d'élèves, donc ça ne représente pas 2 ou 3 personnes, hein, c'est un travail quand même considérable. Alors la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'on fait partie des associations qui vont être relogées. Pour vous donner une idée, il y a une vingtaine d'associations qui étaient à l'espace jeunesse, tout le monde est viré pour donner des créneaux au conservatoire. Donc c'est le conservatoire qui récupère tous les créneaux de l'espace jeunesse. Et parmi cette vingtaine d'associations, il n'y en a que 2 qui sont relogées. La nôtre et une de théâtre. Parce que c'est les 2 associations qui ramenaient le plus de monde et de jeunes notamment à l'espace jeunesse. Et donc au niveau de ce déménagement, on va avoir, en plus de ce qu'on a ici, 2 studios de danse à la Méjane, en centre-ville, qui vont nous être dédiés. Et dans lesquels en fait on va déplacer tous les cours qu'il y avait à Bellegarde. Et ça veut dire aussi qu'on aura une nouvelle antenne à gérer, puisqu'on sera normalement seul à gérer ce nouvel espace. La difficulté qu'on a, c'est que le temps que les papiers se fassent et tout ça, on perd 1 mois sur les inscriptions et les activités dans ce nouvel espace pourront débuter que début octobre. Voilà. Pour le reste des activités, tout commence. Vous me dites l'équipe si je me trompe, à partir de la semaine du 13 septembre. Donc pas la semaine prochaine, celle d'après. Sauf l'accompagnement à la scolarité.
sauf l'accompagnement SPO qui démarre La semaine juste d'après, le 20. le 20. Voilà. Ça nous permet d'avoir un bon temps pour les inscriptions et ça nous permet aussi de nous préparer parce que je ne vous cache pas que le fait qu'on se développe de cette manière-là, ça veut dire mettre en place des équipes d'animation, des équipes de formateurs et tout ça, ça prend pas mal de temps. On est une année très chargée, donc on va arriver à être dans les temps surtout. Mais voilà, on vous demande de ne pas être trop exigeant vis-à-vis de nous parce que c'est un nouveau démarrage, on a beaucoup de choses qui démarrent en même temps. Et du coup, on va faire au mieux voilà, pour essayer d'être efficace et au top pour surtout les enfants et tous ceux qui participent à l'assaut. Mais voilà, pour nous, c'est quand même quelque chose de nouveau. On a les formations et la compétence pour faire ça, hein, sinon vous imaginez bien que les institutions ne nous auraient pas suivis. Mais voilà, c'est un démarrage et comme tout démarrage, ça demande du temps avant que les choses roulent et se mettent en place de manière définitive. J'ai fini et donc je vais laisser Jawed faire une petite présentation de la partie centre de formation. Bonjour. La partie centre de formation et insertion professionnelle pour vous faire un petit historique. On a voulu, c'est un pôle qui existe depuis plus ancien, depuis 2 ans. Suite aux multiples échanges que notamment Nicolas et Camille et tout ça, avec des jeunes, c'est parti des jeunes au départ, sur la problématique liée à l'emploi. Parce que forcément quand on est jeune, à un moment donné, on veut s'insérer, on peut avoir un emploi, mais quand on sort de l'école, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc on a voulu monter ce pôle pour pouvoir justement accompagner ces jeunes. Et pour pouvoir le faire, il fallait créer un dispositif et on a créé un dispositif qui s'appelle, c'est pour ça que vous voyez, qui s'appelle Coup de pouce à l'emploi. Donc le coup de pouce à l'emploi, il permet la préparation à l'embauche. Donc qu'est-ce qu'on dit préparation à l'embauche? Aider à faire des CV, des lettres de motivation et aider aussi à l'entretien professionnel et mettre... Et aussi, on a développé pour ce faire, parce qu'insertion professionnelle, il fallait forcément trouver des entreprises partenaires. Et on a adhéré, on a mis un premier partenariat en place avec Nicolas, avec Decathlon, qui eux proposent beaucoup d'emplois aux étudiants et même pas forcément aux étudiants. Et on a adhéré aussi à la CPME. La CPME, c'est quand même 1500 entreprises sur le département et on vient en appui au recrutement pour certaines de leurs entreprises. Donc voilà. Ça, c'est surtout la partie insertion pro. Après, Nicolas a répondu récemment sur un appel à projet sur Ensemble pour l'avenir. C'est une destination qui se passe. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Ça va? Ça va, Bon. Je tiens à préciser, parce que j'ai parlé des jeunes, mais ça ne concerne pas forcément les jeunes, c'est là où on se démarque par rapport à la mission locale et Pôle emploi, c'est-à-dire que celui qui a une problématique, qui cherche un emploi, un jeune qui cherche un stage, une personne qui cherche un travail, une expérience professionnelle, un centre de formation ou quoi, tout le monde peut venir nous voir, il n'y a pas de problème, ils seront accompagnés. Je parlais de l'appel à projet auquel Nicolas a répondu, qui s'appelle Ensemble pour l'avenir. Là, c'est plus un accompagnement global spécifique pour les étudiants en fait partout. Si vous avez une famille, des enfants, ou des membres de la famille ou des personnes que vous connaissez qui sont étudiants en fin de cursus et qui ont besoin d'être accompagnés sur du logement, sur l'alimentation, sur toutes les problématiques des étudiants, on peut intervenir là-dessus. Après, on a un autre dispositif qui est c'est un atelier, on va dire plus. Je suis ravi parce qu'il y a Dounia et Maïssan qui ont participé à cet atelier qui s'appelle Je m'exprime donc je suis. C'est tout ce qui est en rapport avec l'éloquence. Donc préparer les jeunes à l'insertion professionnelle par la prise de parole en public. Et elles ont participé. On est aussi partenaire privilégié de la mission locale, avec qui on a fait 2 événements ensemble sur le volet culturel où on a mêlé battle hip-hop et forum de l'emploi. On a convié les entreprises partenaires et il y a eu le côté culturel où il y a eu un battle hip-hop qui a été organisé aussi, qui a permis de réunir quand même 350 personnes, pas mal d'entreprises qui sont venues, pas mal de jeunes et pas forcément jeunes. Donc, et voilà, et là comme disait Nicolas, là, on va ouvrir le centre de formation où on va proposer des formations dans un premier temps sur le savoir-être professionnel. Ce qu'on entend par le savoir-être professionnel, c'est justement comment se tenir lors d'un entretien professionnel, parce que certains jeunes ont des carences à ce niveau-là, comment adopter les bons comportements, les bonnes prises de parole, et voilà.
Donc c'est la partie insertion pro. N'hésitez pas. Après, on aura un temps où on fera des questions-réponses. Oui. Avant les inscriptions, on va répondre à toutes les questions, etc. Je prends la suite. Ouais. Ça va. Donc, bon, je me représente, donc c'est Camille, et donc je vais diriger le nouveau centre aéré, ce qu'on appelle ALSH, Accueil de loisirs sans hébergement, c'est le titre officiel, mais tout le monde continue à dire centre aéré, donc voilà, je fais le parallèle. Nous, on a toujours fait des programmations pendant les vacances, mais c'était plus des programmations artistiques avec des thèmes et tout ça. Et comme a dit tout à l'heure Nico, on a essayé de passer ça à la journée. Et donc, ces choses faites, il va y avoir un centre aéré pour les 3-6 ans qui se passera à l'école maternelle et un centre aéré pour les 6-12 ans qui se déroulera à l'école élémentaire. 6-12 ans, voilà, si vous avez 13 ans, ça y est, vous n'êtes plus partie du centre aéré, vous êtes avec Nabila. Parce qu'elle est les anciens. Donc, ce qui va changer, malheureusement, alors c'est pas malheureusement, non, c'est plutôt en bon, mais il y a des procédures un petit peu, il y a un cadre un peu plus officiel, j'ai envie de dire, avec les partenaires qu'on a, comme la CAF, la ville, etc. On a des rendus spécifiques et des attentes spécifiques de nos partenaires qui font que nous, par exemple, quand les enfants vont arriver au centre, on va pointer les heures d'arrivée. Et ça, vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer comment va se passer les tâches. Alors, l'accueil, c'est de 8h à 18h. Donc, soit pour les maternelles ou pour les élémentaires. Les créneaux, c'est 8h-18h, mais vous avez la possibilité de prendre à l'heure. C'est-à-dire que si vous voulez faire venir votre enfant, je ne sais pas, de 8h à midi, très bien, de 8h à midi, vous pouvez inscrire votre enfant. Dans le même exemple, vous pouvez très bien faire 8h midi, je préfère qu'il mange chez moi, et le faire revenir de 14h à 18h. Mais ça peut être 9h midi, 9h 14h. En fait, vous pouvez, voilà, arriver. Bon, je ne pense pas que vous avez beaucoup d'intérêt à venir à partir de 5h pour repartir à 6h. Donc on va dire que vous avez un peu plus de la moitié de la journée pour arriver avec les enfants et un peu plus de la moitié de la journée pour pouvoir repartir avec les enfants. C'est au choix. Vous allez voir les dossiers que je vais vous distribuer tout à l'heure. Il y a les coches. On coche l'horaire dans laquelle on arrive. Sauf qu'il y a quand même quelque chose de très pratique, c'est qu'on a des temps, comme le temps d'activité du matin, le temps d'activité de l'après-midi et les temps de repas. Où en plein repas, on ne va pas pouvoir se lever 20 fois pour aller ouvrir aux parents qui viennent chercher l'enfant. Donc, les temps d'activité, c'est-à-dire de 10h à 11h30, là, entre c'est avant ou après, qu'on vient chercher ou qu'on amène. Pareil pour les temps du midi, c'est 11h30, 13h30. Pas pendant, avant ou après. Ils mangent avec nous ou ils ne mangent pas avec nous. Et pareil, il y a le temps d'activité de l'après-midi. Donc, 13h, on a marqué 13h30, pour être 14h, donc c'est 13h30, 16h. Où là, pareil, on ne peut pas vraiment arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à 14h30 par exemple. 14h30, non. Sauf vraiment cas exceptionnel. Très exceptionnel. Vous avez un rendez-vous de médecin que vous ne pouvez pas décaler, voilà, on prendra ça en considération, on verra comment on pourra faire, mais sinon non, il faut que ce soit... C'est 13h30, ça va jusqu'à 14h, c'est ça l'après-midi l'après-midi, oui. On a le choix sur les jours ou pas? Oui. Donc, je ne sais plus si j'ai bien dit, mercredi, il y a des temps de mercredi et il y a des temps de vacances. C'est le même principe sur les deux. C'est juste que, voilà, peut-être que les vacances, vous préférez les passer en famille et pas au centre. Donc on peut être inscrit les mercredis, on peut être inscrit les vacances, on peut s'inscrire un jour et pas l'autre mercredi. On peut s'inscrire sur un mois, on peut s'inscrire. Voilà. Ça, c'est. Mais il faut cocher. Vous allez voir la feuille d'admission, il y a tous les jours listés, avec tous les horaires, et vous réservez en fait ces horaires. Ensuite, donc nous, on va vous présenter combien ça coûte. Donc vous allez réserver, mais on va vous dire, tiens,
par rapport à votre grille, là où vous êtes dans la grille, ça coûte tant. Ensuite, en revanche, quand vous allez venir au centre, on va pointer quand vous arrivez, quand vous partez, et on va vous facturer les heures effectives, les heures de présence. Ok ? Sur la grille tarifaire, donc je ne la connais pas par cœur parce qu'il y a 12 tranches qui tient compte du quotient familial de chacun, ce qui permet d'être vraiment adapté aux revenus de toutes les familles. Ce tarif horaire, donc selon votre quotient familial de la CAF, c'est donc à l'heure et comprend le temps de repas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas le repas payé en plus de la grille tarifaire que vous avez sous les yeux, puisque dedans c'est compris dedans. Voilà pour l'essentiel. Juste 2-3 petits compléments. La première, c'est que je tiens à dire que la grille tarifaire qu'on a fait, elle est quand même en dessous au niveau tarif de tous les autres centres Redex. C'est un choix, hein, parce que dans notre association, un des objets de l'association, c'est de rendre accessible l'offre culturelle à tous les publics. Donc, pour rester en phase avec ce qu'on s'est dit dès le départ quand on a créé l'association, il faut savoir que les prix que vous trouvez là, vous ne les trouverez pas dans un autre centre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, juste pour compléter le système d'inscription, il y a des périodes. Quand vous allez inscrire sur les mercredis, il y a 2 périodes dans l'année, de septembre à décembre. Ça, c'est la première période. C'est-à-dire quand vous allez faire l'inscription des mercredis, vous allez choisir directement de septembre à décembre combien il y aura de mercredis, combien il y en aura à la demi-journée, à la journée complète. Ça, c'est la première période des mercredis. La deuxième, c'est janvier-juin. Voilà, donc il y aura 2 inscriptions pour les mercredis. Et pour les vacances, ce sera toujours, alors je ne sais plus ce qu'on s'est donné comme délai, mais à peu près 2 semaines avant chaque période de vacances. Si on arrive à faire un mois, on arrivera encore un mois, mais... Voilà, donc il y aura une inscription par période de vacances, ça veut dire Toussaint, Noël, février, Pâques et l'été. Donc ça fait 5 types d'inscriptions pour les vacances. Et 2 pour les mercredis, une de septembre à décembre, une de janvier à juin. Et donc je compléterai, alors pour le coup, octobre arrive très vite, toujours par rapport à la rentrée de septembre, donc vous avez déjà la possibilité d'inscrire pour les vacances d'octobre. Vous allez voir sur la fiche, il y a septembre, octobre, novembre, décembre pour les mercredis, et après il y a Toussaint. On regarde pour la Toussaint, et avec de quoi déjà réserver pour anticiper justement... Dès que la période de Toussaint finit, hop, on ouvre l'inscription pour la période de décembre. À chaque fois qu'on finit une période de vacances, on ouvre pour celle d'après. Voilà un peu le... Après, de toute façon, on n'est pas trop nombreux, donc c'est bien puisque quand vous allez avoir des questions, on va vraiment pouvoir vous répondre peut-être au cas par cas. Même quand vous allez venir lors de l'inscription, si vous étiez avec moi tout à l'heure, pouvoir vous réexpliquer des choses plus en détail, des choses peut-être plus personnelles que vous n'avez peut-être pas trop envie de dire avec tout le monde. Il y a donc bien sûr pas mal de pièces à fournir, comme les fiches sanitaires, comme les photos, comme... j'ai pas tout le listing en tête, mais tout le dossier d'inscription avec les informations, il y a tout à remplir. Il n'y a pas de case vide à nous donner, puisque nous, ça va nous servir au niveau des cartes de nos partenaires. Et c'est des informations qui vont aussi nous aider à prendre en charge correctement les enfants. Il y a des autorisations, parce qu'il y a des fois des enfants qui rentrent seuls ou rentrent avec un grand frère, une grande sœur, donc il nous faut des autorisations. Il y a les autorisations de règlement, il y a aussi tout ce qui est réglementaire. Alors il y a pas mal de choses, de points indispensables, et on ne passera pas outre. Feront privilégier un petit peu les personnes qui auront un dossier complet. Quoi. Si vous n'avez pas de dossier complet, on va vous le demander 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à un moment, votre place risque d'être prise si vous n'avez pas de dossier complet. Quoi. Et d'ailleurs, bon, là ça va, il ne va pas y avoir beaucoup de monde d'un coup. Je vais aussi le redire surtout sur l'accompagnement à la scolarité. On donne priorité aux personnes qui ont déjà été inscrites, qui ont déjà fait les vacances avec nous les années précédentes, et surtout l'année qui vient de s'écouler, les vacances de juillet. Donc les personnes qui ont déjà été inscrites sont prioritaires à des personnes qui découvrent le centre pour la première fois. Et il y a une deuxième priorité, c'est les personnes habitant le secteur.
plus habiter proche du centre, j'ai envie de dire, plus être prioritaire par rapport à quelqu'un qui vient de Rhône ou de, je sais pas, Mérard. Donc voilà, il y a ces deux choses-là en priorité. Et puis il y a bien sûr le premier qui s'inscrit, le premier est servi. C'est pas une belle façon de présenter les choses, mais voilà, c'est les trois priorités qui vont nous permettre de répondre aux demandes. Parce qu'on s'attend quand même à pas mal d'inscriptions. Et on s'est dit, bon, on va prévoir ce cadre-là quand même, pour pas qu'il y ait des déceptions, des attentes. Voilà, on s'est dit quand même. Est-ce que le mois d'août, ça sera ouvert ou pas du tout? Mois d'août, c'est fermé. Enfin, le centre aéré est fermé, pas le CIACU, mais le centre aéré, lui, est fermé. Et un des centres aérés ouvert à Suez? Très peu, mais il y en a. Il n'y a que celui de Luynes qui est ouvert au mois d'août. C'est tout. Luynes, c'est le seul. Et il y a beaucoup de monde? Non. Mais par contre, au niveau tarif, c'est autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Ok, bon, bah, j'ai pas trop le choix de toute façon. Et juste, excusez-moi, après je vous donne la parole juste pour préciser aussi, on est là pour vous aider à remplir le papier. Hein. Ah oui, oui. Enfin, on vous dit c'est costaud et tout ça, mais le dossier, pour ceux qui ont besoin, on va le remplir avec vous. Voilà. Bien sûr. On peut prendre des rendez-vous, que ce soit téléphoniques, en direct, il n'y a pas de souci, on le remplit ensemble. Je répondrai à toutes les questions, pas de souci. Voilà, ça c'est pour la partie centre aéré. On attend les questions ou... Bah, on n'est pas nombreux, on peut... Tu me diras si je me trompe. Mais si on retient ce qu'on a dit qu'il y a la possibilité de suivre. C'est pour ça qu'on a choisi aussi le tarif horaire. Alors, vous avez la possibilité de venir au centre aussi faire des activités. Sauf que, comme l'école élémentaire malheureusement n'est pas collée à notre centre, on peut pas on n'a pas la possibilité de se détacher et de faire l'aller-retour avec l'enfant. En revanche, si vous venez chercher votre enfant à cet horaire-là, une personne autorisée dont vous nous avez passé la carte d'identité, et tout ça. Si une personne autorisée vient chercher l'enfant, l'emmène au cours et le ramène après au centre, c'est possible. Grâce au système de tarif horaire, justement. Et on essaiera pendant l'année de recruter quelqu'un pour pouvoir aussi faciliter les déplacements. Ça veut dire que pour l'instant, on attend cette personne en place. Mais quand il y aura cette personne, vous pouvez suivre la journée de centre aéré et votre enfant sera accompagné pour l'activité et sera ramené sur le centre aéré si vous voulez finir ça. Vous pouvez cumuler les deux. Par contre, quand vous payez le centre aéré, vous payez le centre aéré, vous ne payez pas l'activité. C'est deux tarifs différents. Mais ça veut dire qu'il y a vous payez et une activité plus le centre. Ça fait deux choses à régler. En revanche, l'adhésion reste commune et familiale. Et pour répondre à la question, que ça ne prête pas confusion, il y a le centre aéré à l'école et toutes les activités sont ici. Justement, c'est ça la problématique, c'est que faire les allers-retours, ça demande quelqu'un qui se détache spécialement. J'ai perdu ma question. Ah pardon. Moi, au niveau des activités, du coup, s'il n'y a pas d'activité, par exemple, nous on pense au hip-hop. Et puis, qu'est-ce que vous proposez, vous, dans le centre aéré, par exemple, l'après-midi? Alors, les accueils collectifs de mineurs sont de toute façon dans du multi-activité, c'est le cadre légal. On doit être dans du multi-activité, mais on aime bien faire des petits fils rouges. Bonjour. Par exemple, il peut très bien y avoir des stages de théâtre le matin, avec à la fin de la saison, on va dire, peut-être à la fin de la semaine de vacances, une petite représentation de théâtre au sein du centre aéré. D'accord. Donc on a une équipe qui est assez intéressante parce qu'ils ont chacun un peu leur spécialité. On a la prof de dessin qui est là le lundi mais qui intervient aussi sur le centre aéré. On a des danseurs professionnels et donc du coup il va y avoir vraiment un beau brassage au niveau des activités de multi choses. Je ne peux pas vous dire tout parce qu'il y a des activités sportives, 5 groupes artistiques et d'animation. En gros, ce sera les trois thématiques. C'est dur de faire des choix alors. C'est ça. J'ai une dernière question après j'arrête. Allez-y. Ma fille fait du hip-hop avec Yacine. C'est une grande inquiétude. Est-ce qu'on sait si et elle a plus de 12 ans, c'est ça? Non, elle est grande, elle a 11 ans.
Donc elle en fait depuis 3 ans à... Donc 11 ans, elle peut continuer à l'entrepôt. Est-ce que ça continue à l'entrepôt? Parce que c'était un... Oui. Voilà. Pour son âge, oui. C'est On ne au-dessus savait de pas 12 ans. si ça allait être maintenu par rapport aux histoires de vaccination. Mais le pôle interactif et la classe thématique, Ouais. peut-être. Mais ça, on va en parler après dans les objectifs. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ce cours-là est maintenu avec Yacine à l'entrepôt à Venelle. C'est une très bonne idée. Voilà. Parce que je sais que Yacine est très demandé. Très demandé. Je ne sais pas pourquoi, mais il est très demandé. Je sais pas. C'est des choses comme ça qui se disent. On passe à Mike sur le studio. Et ensuite, on refera le tour des activités du centre ici. Je peux poser encore une question? Ouais. Si par exemple, je me dis qu'elle c'est super avant le hip-hop, de 14h30 à 16h30. Et qu'ensuite elle peut continuer sur le centre aéré jusqu'à 18h. Donc c'est moi qui viens, qui l'amène, qui la récupère à 16h30 pour la ramener au centre aéré. Pour l'instant, oui. Mais comme je vous ai dit, le but pour nous, c'est de recruter quelqu'un pour faire ses allers-retours. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la personne. Il y a une petite info que j'ai oublié de préciser aussi. Alors je le dis parce qu'en plus comme c'est enregistré, donc je préfère bien préciser. On accueille vraiment tout le monde. Et même parmi nos produits, on est vraiment dans l'accueil global. C'est-à-dire qu'on accueille aussi des personnes qui peuvent avoir des PAI, des protocoles individualisés. Et pour ça, on voit avec la famille dans un rendez-vous, au cas par cas, comment on peut accueillir au mieux l'enfant. Voilà, donc rassurez-vous si jamais il y a des questions à ce niveau-là, c'est les personnes qui nous regardent dans la vidéo aussi, qu'on accueille vraiment tout le monde. Après, j'ai tout à l'heure évoqué l'ordre de priorité pour des raisons de capacité, et à un moment on est un peu bloqué. Mais en tout cas, sinon on accueille vraiment toute personne, quoi, accessible à tous. Et on a 3 animatrices qui, déjà dans le temps scolaire, par rapport à leurs expériences, sont à scène et accueillent déjà des publics qui sont en situation de handicap ou avec un PAI, des choses comme ça. Donc on a des personnes diplômées pour ce type d'accueil-là. Est-ce que tu veux faire rapidement le soutien scolaire? Oui, ça va être très rapide. Comme ça, on passe à Mike après. Il n'y a pas vraiment de dossier à remplir pour l'accompagnement à la scolarité. Cependant, il y a quand même des rendez-vous à prendre avec nous. Vous allez voir, de toute façon, c'est mon collègue Java tout à l'heure qui va aller, il va m'aider, il va faire les inscriptions sur l'accompagnement à la scolarité, pendant ce que je ferai les inscriptions sur le centre aéré. Il n'y a pas vraiment de documents, parce que le simple fait d'être adhérent au centre permet l'accès à l'accompagnement à la scolarité. Mais là encore, on a des capacités max qu'on ne peut pas dépasser, et donc il faut une prise de rendez-vous spéciale. Donc, globalement, l'accompagnement à la scolarité, il y a 3 dispositifs. Il y a l'aide aux devoirs. Comme son nom l'indique, c'est quand les enfants ou les jeunes, puisqu'il y a lycée, collège, primaire, quand les jeunes sortent de l'école, s'il y a besoin d'un petit coup de pouce sur les aides aux devoirs, on est là pour en fait vraiment les accompagner, les pousser vers l'autonomie, apprendre à eux-mêmes faire leurs devoirs. S'il y a un consigne qu'ils n'ont pas compris, on va leur expliquer tout ça. Enfin, vraiment, le conducteur, c'est aide aux devoirs, prise en charge collective. Je fais très court. Hein. Ensuite, il y a quelque chose de plus individuel, c'est le soutien scolaire. Là, c'est un deuxième rendez-vous avec les parents et l'enfant et le bénévole qui va intervenir auprès de vous. Le but, c'est de savoir quelles sont les difficultés de l'enfant, en tout cas du jeune qui va venir, et sur quoi il veut qu'on travaille. C'est pas par rapport aux devoirs. Le soutien scolaire n'est pas là pour faire les devoirs, il est là vraiment pour se pencher sur une difficulté, que ce soit je comprends, mais je n'arrive pas à retenir comment je travaille ma mémoire. Je ne sais pas comment prendre des notes. J'ai des problèmes en maths, les maths c'est vraiment pas mon truc. Vraiment, il faut que je reparte 3 ans en arrière. Comment on fait? Enfin, c'est vraiment divers, c'est vraiment au cas par cas. Et là, selon le bénévole, selon l'emploi du temps de l'enfant et les salles disponibles, on fait quelque chose de sur mesure. Ça peut durer l'année, ça peut durer 1 mois, ça peut être 1 semaine sur 2. C'est vraiment au cas par cas selon le besoin. Donc ça, c'est un deuxième rendez-vous à prendre.
Parce qu'on se concentre vraiment que sur ça. Et il y a un troisième dispositif, ce sont les ateliers interactifs. En fait, on apprend sans voir qu'on apprend. On apprend en s'amusant. On en a fait plusieurs au cours des différentes années. Il y a eu du jardinage avec Anime ton jardin. Il y a eu des ateliers aussi autour de l'écriture, comment écrire une lettre. On a échangé avec des personnes âgées du Cap de Pondéro qui répondaient, donc apprendre à faire une lettre, rédiger, etc. Il y a eu des ateliers de méthodologie, de conversation, espagnol, en anglais. Voilà, ça c'est au cours de l'année. Ponctuellement, il y a des ateliers qui apparaissent. Et bon, là tout de suite, il n'y en a pas encore prévu, c'est la rentrée. On attend de voir un petit peu aussi comment les choses vont se lancer. Mais voilà. Donc je reviens sur la capacité maximum, puisque forcément, du coup, la salle elle a une certaine taille et on n'a pas non plus une liste. On a des bénévoles, mais vraiment c'est un peu limité. Donc il y a 8 places par soir. Ce qui fait que là, quand Jawad va prendre, les inscriptions, il va tous d'emblée les placer en liste d'attente. Comme ça, s'il y a vraiment beaucoup de demandes, nous, on va se concentrer sur les personnes qui ont déjà été inscrites, sur les personnes qui habitent proches d'ici, sont le plus proches d'ici, et aussi sur des personnes qui ont le plus besoin de l'accompagnement à la scolarité. Hein, si vous avez une mention très bien, bonne moyenne, et peut-être que vous n'en avez pas autant besoin qu'un autre enfant. D'accord? Et donc si on doit choisir, malheureusement on fera un choix. Si on peut accueillir tout le monde, on le fait. Mais voilà, on est quand même limité à un moment ou à un autre. J'étais claire? Ouais? Mais vous êtes en contact avec l'école pour savoir ou oui. C'est les parents qui... On est en contact avec et l'école maternelle et Madame le Frappeur qui prend la suite de Madame Alfranchi sur l'école d'Odé. On est en lien avec les collèges et lycées aussi. Et dans les bénévoles, alors cette année, il faut voir qui va pouvoir revenir une fois qu'on aura son emploi du temps. Mais on a aussi des professeurs, soit à la retraite, soit qui sont aussi en activité. On a des étudiants, on a vraiment différents profils qui interviennent aussi dans les bénévoles, dans l'accompagnement. Est-ce que vous cherchez des bénévoles pour le mercredi éventuellement, mais pas pour l'accompagnement demain? Pour le moment, j'en ai... Oui, parce que moi je suis éducatrice et j'aimerais bien éventuellement, pourquoi pas, si je peux faire du bénévolat. On en discute après si vous voulez, on voit comment on fait, ouais. Mais oui, ça a toujours comme on disait, peut-être que ça pourrait nous permettre de faire les navettes entre l'activité ici et le centre aéré peut-être, ouais. Tout à fait. Là, je tiens à dire juste petite parenthèse par rapport au bénévolat, que l'association, si elle en est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux bénévoles. Parce que là, par exemple, ce week-end, quand on organise un championnat comme ça, qui passe à la télé, autant vous dire que si on n'a pas les 60 bénévoles qui font les navettes, qui s'occupent d'accueillir les gens, l'événement il ne tient pas. Donc plus on a de personnes ressources, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous il n'y a pas de question de public avec notre équipe d'un côté, le public de l'autre. Tout le monde fait partie de l'association au même type et on a un système très horizontal. C'est-à-dire qu'en termes de hiérarchie, moi mon bureau il est toujours ouvert et je suis prêt à entendre toute critique sur ce qu'on peut mettre en place, parce que je pense que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait du travail où on a des objectifs communs. Donc c'est une très bonne initiative. S'il y en a d'autres, on est porte ouverte pour les bénévoles parce que je vous dis, il y a une grosse partie de l'association qui ne tient que parce qu'on a des gens qui sont investis bénévolement dedans. Et on prévoit aussi des contreparties qui ne sont pas énormes même pour les bénévoles, mais comme par exemple le fait de pouvoir accéder à un cours de danse à l'année gratuitement, comme le fait de pouvoir avoir un rôle peut-être dans l'événementiel, dans notre staff technique. Voilà. Donc ça, ce sera des choses qu'on pourra discuter, mais avec grand plaisir. Moi, je juste, c'est vraiment bénévole, mais je ne demande rien en retour. Non, mais moi, je vous dis parce que nous, c'est aussi gênant pour nous quand les personnes, au bout de plusieurs années, s'investissent. Voilà, nous, l'idéal, ce serait que ces gens-là, ils aient aussi un minimum de reconnaissance en retour. Alors, pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire des choses très grandes, mais en tout cas, sachez que c'est dans nos réflexions et ça fait partie pour nous
du travail de l'asso aussi. On passe à Mikey? Oui, voilà. Bah écoute, moi, encore c'est Mike. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je m'occupe de tout ce qui est anglais, guitare, atelier vidéo, audiovisuel, photo, vidéo et studio de musique. Du coup, en anglais, c'est du débutant confirmé. Pour l'anglais, c'est une conversation. Je prends déjà toutes les bases. Après, confirmé, ça peut être des conversations en anglais juste pour renforcer le niveau et pratiquer. Les guitares, ça fait 30 ans que je joue des guitares, un peu plus que 30 ans. Hein, et voilà, j'apprends tous les styles. Moi, j'aime bien jouer les blues, du jazz, du funk, tout ça. Mais après, c'est aussi les chansons d'enfance, des gammes, tous les accords, toutes les gammes, tout ce qui peut permettre à avancer pour commencer le chemin. Atelier audiovisuel, ça fait depuis 2014 aussi, j'ai un petit boîte de production indépendant à moi que j'ai fait depuis 2014. Je fais le reportage des événements, des battles hip-hop, des danses, des galas de danse, des battles for job, quoi, Mike, c'est notre couteau suisse. Type de reportage. Notre parent secret. Et aussi avec mon équipe de jeunes Vilias, aussi, qui m'aide aussi à faire les cadrages, des interviews et également le montage. Comme ça, cette année, ils sont déjà autonomes. Pratiquement. Il faut savoir quand maintenant, Mike, qui forme des équipes de jeunes qui après sont eux les futurs vidéastes. Il y en a qui en un an n'avaient jamais fait de guitare, ils nous ont fait un concert en live au 20 ans du siècle. Il y a quand même de très beaux résultats. Et en anglais aussi, sur les concours, les oraux et tout ça, on a quand même eu des retours où c'était très positif. On va parler des cours de guitare en anglais des fois. Et de temps en temps, je fais les cours de guitare en anglais. Donc ça, ça peut être aussi... bonjour. Et je m'occupe aussi du studio de musique. Donc les gens qui veulent venir faire la musique actuelle sur l'ordinateur, toujours enregistré, je monte le logiciel d'enregistrement. Il y a une cabine pour chanter dans le studio aussi. Donc on peut faire des karaoké un peu, on peut enregistrer des instruments de musique. Le studio est ouvert. Après, je vais parler un peu pour Tristan aussi, parce qu'il y a un collègue à nous qui n'est pas là. Je vais faire aussi la atelier DJ. Hein, ça. Donc là, c'est ce rendez-vous avec Tristan. Lui, il apprend comment à mixer voilà, avec des matériaux actuels aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Juste pour préciser, Mike il a deux types de cours. Il a des cours en collectif qui sont prévus dans le forfait activité. Donc on a dans ça, si vous prenez les activités du forfait famille, il y a l'atelier d'écriture rap pour les ados, il y a l'atelier d'éveil musical pour les enfants, il y a l'atelier photo vidéo pour les ados et l'atelier d'anglais pour les enfants. Donc ces 4 ateliers sont compris dans le forfait activité. Pour vous donner une idée, si vous habitez ici dans le secteur, c'est 60 € l'année, vous pouvez participer à toutes ces activités. Et ensuite, ce qu'on a... Comment? Il n'y a pas de cours de piano, excusez-moi. Non, mais dans l'éveil musical, les enfants vont toucher un peu à tous les instruments. Donc on a une batterie, on a un synthétiseur, on a... voilà. Donc le but c'est vraiment d'éveiller à une écoute musicale, à savoir toucher des instruments. Voilà, c'est une première approche quoi, pour... Et ils peuvent ramener leur piano en fait. Alors le piano, ils ne pourront pas le ramener parce qu'on ne va pas pouvoir acheter des pianos pour tout le monde. Okay. Non mais de la maison. Mais par contre, par exemple, les guitares, on en a acheté pas mal les dernières, on a fait un système de prêt où en fait un gamin pouvait garder la guitare un mois, puis le passer à un autre. Donc voilà, en fonction de nos moyens, on essayera de vous donner un petit peu de matériel pour pouvoir, parce que effectivement, pour que les gamins puissent progresser, il faut qu'en plus du cours, ils puissent un peu répéter à la maison. Oui, parce que ma fille me disait de laisser la guitare à la maison. Ouais. Et il y a les guitares ici. Donc il y en a qu'on prête. Il y a des parents qui peuvent et qui décident d'acheter directement le matériel. Mais voilà, on essaie de vous aider au mieux pour ça.
Donc je disais, il y a deux parties. Là, je vous ai parlé du collectif. Et la partie cours individuel de Mike, avec toutes les activités qui sont là, vous choisissez en fait votre programme personnalisé. Donc vous pouvez faire, comme il a dit, un atelier de photos et vidéos en anglais. Pour les moins de 10 ans, c'est 30 minutes par semaine. Pour les plus de 10 ans, c'est 1 heure par semaine. Et là, par contre, ça ne rentre plus, à la différence de l'année dernière, dans le forfait activité. Ce sont les tarifs qui sont juste en dessous, avec vos tranches de quotient, qui vont pour 1 heure par semaine, suivant votre tranche, entre 60 et 250 € l'année, et pour 30 minutes, entre 30 et 125 € l'année. Voilà. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, basculer d'une activité à l'autre, c'est-à-dire commencer par l'IPA par exemple, ensuite aller, je ne sais pas, c'est-à-dire comme mercredi 14h du 19 et arriver. Faire un peu de guitare, En fait, il faut prendre un rendez-vous sur les plages horaires qu'il y a de disponibles. Et après, il est bloqué, il est pour nous. D'accord. Mais je suis bloqué En sachant qu'on a un autre prof de guitare, Rachid et Tristan qui s'occupent de... Alors, juste dernier truc, je vais refaire un tour des activités rapidement. Donc, je vais les reprendre dans l'ordre. Première page, vous avez vu, donc c'était les créneaux qu'on avait sur l'espace jeunesse Bellegarde. Comme je vous ai dit, toutes les associations ne sont plus à Bellegarde. Et nous, on risque fortement d'être logés à la Méjane. Donc ces activités-là, elles commencent début octobre, à la Méjane. Les cours de hip-hop. Ensuite, on a une classe spéciale qui se fera ici le jeudi et le samedi en breakdance. Là, on est sur ce qu'on avait commencé l'année dernière en formation, la préparation des jeunes à la compétition. Donc, ça se fait ici le jeudi de 18h à 19h et le samedi de 18h à 19h30. Là, le but, comme je vous ai dit, comme on travaille avec la Fédération française de danse, c'est d'accompagner les jeunes dans un parcours olympique. Donc, c'est un vrai temps de formation. Ensuite, je vous passe les activités de l'extérieur. Donc, l'entrepôt de Venelle, on a toujours les mêmes activités. On a une nouvelle antenne sur Rogne. Et on passe aux activités du forfait famille. Donc, dans le forfait famille, il y a du hip-hop pour les enfants et les ados, de l'anglais pour les enfants, le rap pour les ados, boxe enfants-ados, l'accès libre à la salle de sport, où on peut vous faire un programme personnalisé pour du renforcement en amont. Mais après, on vous laisse librement utiliser la salle. Du dessin le lundi soir, photo-vidéo avec Mike, éveil musical avec Mike, et le training hip-hop qui est ouvert à tout le monde. Okay. Donc ça, c'est tout ce qui rentre dans le forfait. Vous payez une fois par an pour tous les membres de la famille, pour ces activités-là. Ensuite, on a les activités à forfait unique, donc c'est pas compris dans le forfait, où on aura de la zumba, de la danse afro, l'alphabétisation, la gym douce, la boxe et la préparation physique. Tout ça, c'est pour les adultes. Quoi? On n'a pas le droit de faire boxe? Il faut suivre, c'était juste avant. Ensuite, on a le centre de loisirs. Je ne reviens pas dessus parce que Camille a fait une très bonne présentation. Pareil pour le soutien scolaire. Le studio, on vient de le faire. Le centre de formation, Jawed l'a présenté tout à l'heure. L'événementiel, je vous en ai dit 2 mots aussi au début. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous prenez la page des contacts, c'est quand même un peu important. Parce qu'avant, dans l'association, jusqu'à cette année, il y avait un numéro de téléphone, en l'occurrence le mien, qui centralisait tout. Donc là, pour cette année, si vous pouvez un petit peu le préserver et essayer d'appeler la personne qui est responsable de l'activité que vous avez choisie. Donc on a Jawed pour toutes les questions du centre de formation, Camille pour le centre de loisirs et l'accompagnement à la scolarité, Mike pour le studio, parce que c'est bien de voir avec la personne qui s'occupe directement de l'activité. Parce qu'en fait, quand vous passez par moi je vais repasser par la personne et ça crée beaucoup de travail alors que vous pourriez avoir la personne qui gère ça directement. Par exemple,
si vous avez pris, je ne sais pas, un rendez-vous, un planning avec Mike et que vous voulez changer l'heure et tout ça, si vous passez par moi, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si vous passez par Mike, il a direct son planning, il peut vous faire une modification. L'événementiel, c'est moi qui transmets les informations. Pour les activités artistiques et sportives, tout ce qui est sur Aix et toutes les antennes, c'est moi. Pour Venelle, c'est que Yacine qui s'en occupe. Et des inscriptions, et des dossiers, de tout ça. On a des associations partenaires, donc on a l'ASTI, qui est un partenaire privilégié qui travaille avec nous depuis le début sur l'alphabétisation. Ils sont là 3 fois par semaine en matinée. L'association Mouvedia, qui fera la Zumba et la danse afro, donc qui avait déjà très bien démarré en début d'année dernière, et puis malheureusement avec le Covid, qui n'a pas pu le poursuivre. Et l'association Gym Croisa, qui propose de la gym douce pour les seniors. On a fait le tour, et maintenant, si vous avez encore des questions, ben on est dispo, et puis après, on se répartit en haut. Donc, les inscriptions pour le soutien scolaire, c'est Jawed qui les centralise, Camille pour le centre aéré, Mike pour le studio, et moi pour toutes les autres activités. C'est bon. C'est bon. Studio. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Question pour les activités des enfants à partir de alors là, généralement, sur le, alors, il n'y a que le centre aéré où on prendra 3 ans, sinon sur les autres activités, c'est 5 ans. Vous avez d'autres questions? Non, je vais faire des techniques les inférieurs, mais je vais avec Camille direct. Ok, ça va. Alors du coup, il y aura dans la salle duo Camille, Jawed, Nabila et moi. Ok. Dans le studio, il y aura Mike pour les inscriptions. Et là, juste on se laisse 10 minutes, un quart d'heure de pause. On prend un petit café, tout ça, et après on démarre les inscriptions jusqu'à 18h. On est bon? Merci à tous. Merci.